Les jeunes filles furent trompées par Ému. Elles pensaient que leurs longs et beaux cheveux reviendraient en triple quantité. Mais c'était tout le contraire. Elles restèrent chauves. Le roi cria avec colère. « Où sont vos cheveux ?» Les jeunes filles furent choquées de voir que leurs cheveux n'étaient pas revenus. Elles touchèrent leur tête et ne trouvèrent rien, pas une seule mèche de cheveux. Elles éclatèrent en sanglots, gémissant qu'elles ne pourraient plus épouser le prince. Adama était brisée. Elle avait perdu sa plus belle et plus longue chevelure à cause d'Ému. Tout cela par jalousie. Les jeunes filles regrettèrent tous leurs actes. Le roi était très en colère et confus. Les jeunes filles avaient apporté honte et disgrâce au village. Elles avaient ruiné la tradition du village. Tous les invités du roi regardaient les filles avec dégoût. Leur longue et soyeuse chevelure était la principale raison de leur visite au village d'Omar. Mais maintenant qu'elles étaient chauves, ils ne s'intéressaient plus à l'événement. Alors ils partirent furieux. Le roi était extrêmement en colère. Que s'est-il réellement passé? Il était autrefois si fier des longues et belles chevelures des jeunes filles, surtout de celle d'Adama. Il aimait à quel point ses cheveux étaient soyeux et luxuriants. Alors, que s'était-il passé? Le roi fit venir Adama, la jeune fille qui avait autrefois les plus beaux et les plus longs cheveux, et exigea des explications. « Mon roi, nous sommes vraiment désolés. Dans notre quête pour être choisie comme la jeune fille ayant les plus longs et les plus beaux cheveux, celle qui épouserait le prince, nous avons laissé la jalousie et la compétition prendre le dessus sur nous. Jeune fille, explique mieux et arrête de parler en énigme. » Le roi cria. Adama révéla alors au roi comment Ému les avait trompés et leur avait pris toute leur chevelure. Le roi était perplexe. « Comment Ému a-t-elle pris vos cheveux? C'est impossible. A-t-elle des pouvoirs magiques ?» Le roi se demanda. Il ordonna à ses gardes de lui amener Ému immédiatement. Le grand prêtre ordonna à Ému d'avouer ce qu'elle avait fait aux cheveux des jeunes filles, mais elle refusa avec colère. Furieux, le prêtre souffla une poudre locale sur son visage et immédiatement, Ému commença à vomir des cheveux sans arrêt. Les jeunes filles étaient stupéfaites. Ému avait mangé leurs cheveux. Elle n'en revenait pas. Ému hurla. « Ce n'est pas ma faute, c'est vous qui m'avez rendu ainsi. Vous m'avez transformé en monstre. Je n'ai jamais été comme ça. » C'est alors qu'un terrible secret fut révélé. Des années auparavant, dans le village d'Omar, un bébé était né chauve. Elle n'avait pas un seul cheveu sur la tête. Ce qui était étrange, car tous les bébés du village naissaient avec de longs, beaux et soyeux cheveux. C'était un don des dieux. Mais ce bébé-là était différent. Ils attendirent 1 an, espérant qu'elle aurait enfin des cheveux, mais rien ne poussa. Sur ordre du roi, le bébé fut alors abandonné dans la jungle. Ce bébé, c'était Ému, la coiffeuse. Elle déclara avoir reçu des pouvoirs des esprits maléfiques de la jungle et qu'elle était revenue pour se venger du village tout entier. Ému a été maltraitée, mais elle n'aurait pas dû se venger de cette manière, dirent les villageois. Après avoir tout avoué, Ému, la coiffeuse, disparut en riant. Les jeunes filles regardèrent leurs cheveux éparpillés sur le sol, c'était fini pour elles. Leurs longs, beaux et soyeux cheveux étaient perdus à jamais, et elles ne pourraient jamais épouser le prince. Un grand changement s'opéra. La jeune fille qui avait les cheveux les plus courts devint celle avec les cheveux les plus longs. Malgré leur courte longueur, elle épousa le prince, car elle était la seule à avoir encore des cheveux sur la tête. Les autres jeunes filles restèrent chauves pour toujours. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, mais également à commenter Belle Histoire dans les commentaires pour que plus de personnes puissent connaître cette histoire. À la prochaine!